Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur Ciné-Série avec Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Pierre. Nous allons aujourd'hui parler de séries, effectivement, parce qu'on est quand même sur Ciné-Série, mais plus particulièrement de séries de bande dessinée. On va laisser de côté pour l'instant tout ce qui est séries télévisées et manga, etc. pour s'attarder sur... Voici la présentation. La bande dessinée. Tadadadam. Ça c'est de la belle bande dessinée. Le thème de ce ciné-série qui se fera en 3 épisodes sera sur l'heroic fantasy. Donc on va commencer par de la bande dessinée. On passera ensuite au roman pour finir par les séries télévisées. On mettra les animés avec. Ok, On fera à peu plaisir. près les mêmes choses dans l'ordre. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la bande dessinée. La bande dessinée, il faut savoir que c'est quelque chose qui, en France, est très important. On a un public français qui adore la bande dessinée et plus particulièrement l'heroic fantasy. Cet engouement vient de certaines séries qui ont eu des gros impacts. Je peux citer par exemple les Chroniques de la Lune Noire, l'Enfust que tout le monde connaît, les Légendaires, le Donjon de Nullbuck et les Chevaliers d'Émeraude qui est un roman mais qui a été adapté en bande dessinée il y a peu. Est-ce que tu étais au courant de ça, Thibaut? Non, je savais pas. Et puis j'aimerais rajouter aussi sur les séries, c'est que ça est en train de passer pour devenir un art, le 9e art. Ils essaient de faire en sorte que les bandes dessinées soient le 9e art. Et Donc, je sais pas encore si c'est passé tout à fait officiellement ou pas, mais c'est vraiment un travail qui est fait. Et le jeu vidéo, toujours pas, hein, parce qu'ils sont super marrants, ils arrivent hein. derrière, genre 10e art ou 11e, je sais plus de mémoire, mais ça doit être... Ah là là, c'est... Les jeux vidéo, ils arrivent pas à Mais percer. les bandes dessinées deviennent un art et sont reconnues comme Ils telles. sont un art. Je sais plus le combienième c'est. 9e. Donc c'est le 9e, 9e, ouais. 9e art. Mais c'est un art. Donc pourquoi il y a eu autant de succès par rapport aux bandes dessinées? Tout d'abord, il faut savoir que la bande dessinée en France est très vieille. Il y a par exemple les Chroniques de la Lune Noire, qui est une des premières séries de bande dessinée qui a eu un énorme succès, qui est sortie en 1989, avec le scénariste François Froideval. Est-ce que tu connaissais? Ah non, non, Tu connaissais pas? Ah, Mais c'est ballot. Si tu veux parler de vieilles bandes dessinées, t'as Tintin que tu peux pas oublier. C'est Tintin, C'est pas l'heroic fantasy. C'est pas l'heroic fantasy, mais c'est une des C'est une vieilles vieille bandes bande dessinées dessinée. françaises. Mais l'un des premiers heroic fantasy français à avoir eu un énorme succès, ce sont les Chroniques de la Lune Noire, pardon. En 2008, ils ont sorti le tome 14. Donc ça a quand même fait 1989 à 2008, ça fait long. Ça fait beaucoup de trucs. C'est pas mal. Donc ils sortaient le tome 14 appelé La fin des temps, qui marque sûrement la fin de la série, comme le nom l'indique. Non, tu crois vraiment? Et ils ont quand même vendu plus d'1 million d'albums. Plus d'1 million d'albums en combien d'années ça? Je sais pas. Ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans, 1 million d'albums, ça fait énormément. Cette bande dessinée a été adaptée en jeu de rôle, comme beaucoup de bandes dessinées, mais aussi comme MMORPG, Ah ouais. appelé Black Moon Chronicle. Donc c'est vraiment 14. un truc, ils sont partis d'un truc et ça a vraiment Ouais, cartonné. ça à a fond la cartonné, ça a bien cartonné. Et ils ont aussi fait un autre jeu vidéo qui n'est pas un MMORPG, qui est sorti sur PlayStation 1, qui s'appelle Draken. Donc D-R-H-A-K-K-E-N. Je vous laisse voir, je vous laisse voir sur Google si vous voulez vous renseigner. Donc voilà, voilà pour les Chroniques de la Lune Noire qui ont instauré la bande dessinée, qui ont été l'un des premiers succès d'Heroic Fantasy bande dessinée en France. Après, il y a le succès de bande dessinée en France qui est l'Enfust de Troy. Ouais, c'est vrai. Tu connais l'Enfust de Troy? De nom, ouais, j'ai jamais eu le temps de le lire T'as jamais malheureusement, mais c'est pas vrai bien. que c'est assez réputé, c'est vraiment un truc qui C'est cartonne bien. Et exceptionnel. tout le monde en parle en bien, tout le monde en parle en bien. C'est fait donc par le scénario Arleston. Et ensuite, il y a Tarquin qui s'occupe du scénario. Du dessin. Et ces deux personnes ont sorti le premier album de l'Enfust en 1994. La première série, l'Enfust de Troy, se fait en 8 albums. Le total, je crois que c'est le total de l'Enfust, je pourrais peut-être me tromper, a été vendu 8 millions d'albums. 8 millions d'albums de l'Enfust. Je crois que c'est tout l'Enfust confondu. C'est énorme. Ça montre que c'est un C'est véritable énorme. succès, que c'est un véritable français et que c'est vraiment un art. C'est exceptionnel. Avec L'Enfust c'est français du coup? l'Enfust, c'est français, Ah, c'est en belge. plus, hein. Il me semble que c'est franco-belge. Ouais. Je C'est crois des que amis. c'est franco-belge. C'est des amis. C'est des copains. C'est des copains. Ensuite, donc après la suite de l'Enfust, ça s'arrête au 8e tome, c'est ça? Il y a Ouais. l'Enfust des étoiles, qui est la suite, où il part dans l'espace. Ensuite, il y a l'Enfust Odyssey, qui est sorti un peu plus tard, parce qu'entre-temps, il y a eu Troll de Troy, avec 20 albums, Et ça, c'est depuis connu. 1997.
Ça, c'est connu, ça. J'ai eu C'est- l'honneur de pouvoir en lire un et c'est vraiment C'est absolument- génial, absolument c'est absolument génial. Ensuite, il y a d'autres séries. Les Conquérants de Troie, qui est une série parallèle qui sort de temps en temps. Il y a Sixi de Troie qui est sorti Ouais, mais même, sous peu. Ils Gnome ont de réussi Troie, à il y en créer a tout plein. un univers. Ah, Et c'est à chaque incroyable fois, l'univers qui a été créé. et à chaque fois, dans chaque série, c'est le même univers. Du coup, tu retrouves des constantes et tout. Et ça, c'est Exactement. vraiment On appréciable. retrouve même des fois les grands-pères des personnages. Quand on Ah, voit par exemple dans yes. Troll de Troie, Ça, j'adore. le héros de Troll de Troie est le grand-père du troll dans l'Enfance de Troie. Ah, excellent. Excellent. Et là, on se retrouve à, Ah, à se connexions- mélanger, etc. Les connexions entre les trucs, Exactement. Il y a eu un jeu vidéo d'ailleurs adapté de l'Enfest qui était pourri. C'était une bouse monumentale j'adore. Ouh. sur Nintendo DS. J'ai eu l'honneur de l'acheter à 40 euros Ah bah, à l'époque au moins, où j'avais la DS et je moi, l'ai t'as regretté. pas rentabilisé, quoi. Non. L'une des premières missions, il faut pénétrer l'anus d'un troll géant. Au moins, ça correspond Voilà. presque à l'univers. Ouais, c'est- on n'est pas trop mal, hein, dans le genre on est pas mal. Maintenant, il faut quand même savoir qu'effectivement il y a eu un gros succès, mais pourquoi? À quoi c'est dû le succès de l'Enfest? Et ben moi je vais te le dire Thibaut. Ouais. Moi je vais te le dire à quoi c'est dû. Vas-y, vas-y. C'est dû à plusieurs choses. L'une des premières choses, ça a été le fait de rajouter des petits jeux à l'intérieur ça a été de rajouter des petits jeux à l'intérieur de la bande dessinée et des Ouais. références. Pourquoi? Pourquoi c'est un énorme succès? Parce que rajouter un mini-jeu, par exemple, trouver les personnalités présentes dans la bande dessinée qui ont été caricaturées. Ça que tu vois dans un livre tout au fond du plan, retourner. Tu dois retourner l'album, t'es là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Avec la loupe. Avec ta tu sais. loupe. Exactement. Et ça a permis au lecteur de pouvoir relire l'album. De pouvoir le relire plusieurs fois et donc de donner une durée de vie plus importante à l'album. Et ça, c'est important. Puis même prendre plus de soin au niveau du dessin, de Oui, regarder aussi. plus précisément. Putain, ça a été bien fait. Tiens, j'avais pas vu ce détail-là. Exactement. Waouh et tout quoi. Donc c'est vraiment. C'est le principe des bons films un peu au scénario un peu compliqué où tu regardes une fois, tu fais je crois que j'ai compris, deuxième tu fais ah ouais en fait j'avais pas tout compris. Ouais. Et ben là c'est le même style. Et les références qui sont des références culturelles. Malheureusement, l'Enfest, donc plus l'histoire qui est cool, faut quand même se l'avouer. Ouais. Mais malheureusement l'Enfest est de la génération de nos parents. Parce que nous, bah, on n'était pas C'est nés en assez 89. hein. Ouais, c'est quand même assez connu par Je suis les jeunes d'accord. aussi. hein. Mais au niveau Il y en des a pas mal. références, on n'a pas les bonnes références. C'est vrai, c'est peut-être vrai, je sais pas, je connais pas exactement. C'est là qu'entrent en scène les légendaires. Ouais, ça Et j'en ai là- entendu parler. Et là, Et ça, c'est on la en même parle. chose. C'est exactement pareil avec nos références à nous. C'est exactement la même chose. Donc, on va retrouver tout ce qu'il faut pour de la bande dessinée. Donc, on peut voir là, vous voyez, normalement, si vous pouvez voir. On a tout ce qu'il faut, la présentation des personnages, les héros. C'est du L'Enfest, c'est la même sauce mise au goût du jour, avec des dessins plus mangaka. Tu peux voir, ça ressemble Un plus petit à peu du au manga. niveau des cheveux et Ce qui des correspond yeux. plus à notre Culture jeunesse, et à notre notre culture, exactement. Donc au final, c'est un L'Enfest pour nous, pour notre génération. D'ailleurs, on le retrouve avec plusieurs petits justement détails qu'on peut voir. Il y a un Pikachu par exemple. Ouais, exactement, tu parlais des Dans références. Griff, et Voilà. dans les origines Griff, je crois, c'est ça. On a un Pikachu. Après, on a Nami qu'on peut voir dans une certaine. On peut voir Nami. C'est la marqué le bordel de Nami ou la taverne de Ah, Nami. excellent. Il y a une Je- photo de T'es sûr Nami. que c'est vraiment Ah, ouais, ouais. il est excellent. J'ai vu. Et donc on trouve ça dans le Légendaire, qui est une BD exceptionnelle, je vous la conseille vivement. Là j'ai pris le tome 6, mais il me semble qu'il y a 18 albums pour les Légendaires. Je crois qu'il y a 18 albums. Ouais, Et donc le 18e est sorti, vous pouvez vous le procurer chez votre marchand de journaux. Non, en vrai, les légendaires, j'en ai toujours entendu parler par plein d'amis à moi différents, et à chaque fois ils disent c'est vraiment le top du top, quoi. Il y a loin de fois, Ah oui. c'est les légendaires, ils envoient du pâté, et c'est vraiment, comme tu le dis, adapté à notre culture. Il y a vraiment Oui, des trucs Complètement. de notre génération, nous les jeunes, entre guillemets, avec, comme tu disais, le Pikachu qui est né à peu près en même temps que C'est nous, ça. avec. Bah, exactement en même temps. le- 96, je suis voilà, désolé, exactement. mais c'est pile Pikachu. Je parle pour toi, hein. Ah oui, c'est vrai. Monsieur est plus vieux. Voilà. Une amie pour un certain public de gamers et tout. Et même des gens plus dans tout ce qui est culturel, art et tout ça, adorent aussi beaucoup les légendaires Oui. et m'en parlent C'est vrai. beaucoup de bien. Donc c'est fait par Patrick Sobral, alias le Pamplemousse Rose. Il s'autoproclame Pamplemousse Rose. Il y a plein de jeux de mots aussi, c'est très important les jeux de mots dans le légendaire, il y en a partout. La ville principale s'appelle Larbos. Si tu mets Sobral à l'envers, L'envers. ça fait Larbos. Ouais, Voilà. ouais, Donc ça, il y en a connu. partout. C'est réfléchi. C'est C'est vraiment réfléchi, tout est réfléchi. L'histoire, moi j'ai bien aimé l'histoire, mais c'est qu'un avis personnel. Et donc voilà. Bien, c'est plein d'héroïques. Allez, on fonce. Ouais, c'est complètement full c'est héroïque. groupe, hein. allez, C'est on y l'héroïque va, sauf que fantasy, c'est hein. en fait des enfants. Exactement. Du coup, ça fait des quiproquos intéressants, ça fait des situations intéressantes. Exactement. Et là, je viens de feuilleter rapidement celui-là. Il se rencontre, lui, adulte, enfant, et il dit mais je suis comme ça en fait.
Ouais, mais oui, c'est ça qui est bien. Et le scénario se complexifie. On voit les derniers tomes, le scénario il est costaud, hein. Le début est plus gentillet. Le début, c'est un peu. Le début est Ouais, plus le petit gentillet, papillon il y a dans la Pierre prairie, Durignat, et puis tout ça, après, tout ça. Je vous laisse découvrir tout ça dans un Faites-vous dans un plaisir, prochain faites-vous temps. Faites-vous plaisir. Ensuite, je vais présenter la dernière chose parce qu'on a vu donc le pouvoir de l'Heroic Fantasy en France avec donc le Lanfeust, les légendaires un Lanfeust bis, et il y a aussi ceux qui se foutent de la gueule des codes des Heroic Fantasy. C'est Gobelins que vous pouvez Goblins d'ailleurs que vous pouvez retrouver aux éditions Soleil. C'est fait par Rouleau et Martinage qui vont donc vous présenter cet album. Donc Goblins, c'est quoi? C'est des gobelins qui se font taper dessus comme des bons gros gobelins et qui ne sont pas très très intelligents, hein, comme on peut le voir. Je sais pas, par exemple là, ben, il veut sauver un lapin, mais il explose le lapin. Vous voyez le lapin, il est beau le lapin mort. Enfin, il explose. Hein, Ah, il explose là, il est carrément Bref, foutu. un gobelin basique, quoi. Un gobelin basique. Bête et qui Et se fait l'avantage, rattraper. exactement, un bon gros gobelin, celui qui meurt bien fort. Et l'avantage, je trouve le truc intéressant chez Goblins, c'est que c'est très drôle. C'est de l'humour bête et méchant, mais c'est marrant de voir un gobelin se faire décapiter. Oh, si, c'est vraiment Ça peut drôle. plaire à certains, ça C'est peut plaire à drôle, c'est certains, drôle. ouais. Ça peut plaire à certains. Pas C'est à tous, marrant. mais ça peut plaire à certains. Oui, c'est vrai. Bah moi ça me plaît. J'aime beaucoup voir les gobelins mourir. Et tu vois, c'est quand même pas le même public qu'on va avoir dans Ah non. Gobelin où Clairement t'as un pas. truc qui explose et les légendaires où c'est quand même les petits enfants qui C'est vont- ça. qui vont Les sauver la galaxie. les légendaires Gobelins. peuvent être pour un public très très large. Tout le monde. Tout le monde peut lire les légendaires C'est différents à des niveaux de niveaux de lecture. lecture différents. Bien joué, Exactement. bien joué. Et par contre, Goblin, c'est vrai que ça s'adresse à un public un peu plus vieux parce qu'il faut connaître les références d'Heroic Fantasy. Très souvent, par exemple, on voit les nains tuer des gobelins et les nains et les gobelins se détestent. Si t'as pas les références type Tolkien, etc., tu peux pas. Voilà, tu peux pas trop te rendre compte à quel point il y a vraiment un passé derrière. Et c'est là où Goblin c'est fort, c'est qu'il joue sur les codes et très souvent dans la bande dessinée, il y a deux solutions. Soit il va accentuer les codes et faire des clichés monumentaux. Ah, c'est risque et péril. Ça peut marcher super bien. Mais c'est drôle. Ça, dans ces cas-là, quand tu vois que c'est un cliché, il est tellement exagéré que ça passe. C'est exagéré. Ou alors, il va justement se dire voilà, ce code-là est débile, il n'a aucun sens. Alors du coup, je vais le pousser à l'extrême. Par exemple, les gobelins ont un dieu, c'est le dieu sanglier, qui a une activité sexuelle plutôt importante. Donc du coup, c'est ça. En fait, il était bourré quand il a créé les gobelins. Ça explique cela. Ouais. Ceci explique cela. Un peu comme le pastafarisme, tu vois. Un peu bourré. Et du coup, il regrette d'avoir fait les gobelins. Et c'est pour ça que les gobelins sont détestés de tous, etc. Donc voilà. Donc c'était donc les différentes BD que tu nous présentais. Ouais, les différentes BD que je présente. La vieille qui a fondé le début des BD, donc c'était quoi déjà? Les Chroniques de la Lune Noire, que Les j'ai Chroniques de pas, la j'ai Lune pas Noire, d'album pour ouais. vous le montrer, mais je vous le Voilà. conseille. C'est un peu dark, peut-être plus pour un public plus âgé quand même. Voilà. Pour un public plus âgé, on a aussi Gobelin, si j'ai bien compris. Donc Ouais. là, Aux éditions Soleil. qui utilise tous les codes de l'Heroic Fantasy, qui dit oh c'est marrant, je vais jouer avec. C'est ça, Et- c'est ça. et, du coup, j'utilise bien celui-là, ou alors je caricature celui-là afin de créer de l'humour et s'amuser un peu. Et enfin, le top du top, les légendaires, qui lui, comme on le disait, peut être adapté à n'importe qui. Presque. N'importe qui presque. peut presque le lire. Ça peut être l'enfant de 10 ans qui feuillette et qui voit un groupe d'aventuriers aller sauver le monde dans lequel ils sont. Et ça peut être l'enfant ou l'adulte de 20 ans qui lui feuillette et qui voit la référence à Nani C'est ça. qui est pas du tout... C'est qu'on est quand même la génération la plus âgée pour pouvoir lire légendaire. Plus vieux que nous, D'accord. ça commence à être compliqué. D'accord. Parce que c'est vrai que la génération milieu 90, même début 90, c'est possible, a les références Pokémon, a les références One Piece, Mhm. parce qu'on a vécu On lors sont- du ils sont pas début. loin. Exactement, on a vu arriver One Piece, on a vu arriver Pokémon. Et c'est de là qu'on peut se permettre de dire, on est vraiment ancré dans ces références-là. Les plus jeunes auront peut-être un peu moins ce genre de hype, cette sorte de hype quand tu vois Ça ta arrête un référence, peu, tu quand fais même. oh là là, Ouais, c'est c'est trop vrai. bien. Et c'est pas tout à fait les mêmes. Tu vois, Voilà, c'est ça. les années 90 et les années 2000, c'est pas les mêmes C'est références. pas les mêmes. C'est pas les mêmes Mais il y a du quand même des restes des références d'avant, quoi. On Oui, connaît très bien quand Star on voit Wars, le- alors que c'est... Et c'est ça, quand on voit le nombre d'épisodes de One Piece, forcément, quand on est dans les années 2000, c'est pas mal, tu peux en voir certains. Voilà, je vais donc clôturer là-dessus, Thibaut. Merci Voilà. de m'avoir accompagné lors Avec de plaisir. ce ciné-série. Avec Et plaisir. on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Et on va parler de romans. Plein de romans. Yes. On va parler de plein de Ça romans. va être bien, ça. Allez, à la prochaine tout le monde. Ciao.